Bienvenue au Jesus Coffee. Voilà, le Jesus Coffee. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une journée internationale extraordinaire. Déjà, c'est le lundi 25 avril, le jour de la Saint... Marc. Ah là là, Voilà. Gloire à moi. Gloire à lui. Mais alors, comme un hasard n'arrive pas comme ça, Non. en fait, vous savez que mon animal préféré, c'est le... Manchot. Et le manchot, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, 25 avril, c'est la journée internationale des... Manchot. C'est extraordinaire, c'est un truc Voilà, de fou. ça tombe trop La bien. Saint-Marc. Donc voilà, nous avons un petit manchot qui s'appelle comment? Bonjour. Est-ce que ton papa et ta maman dans la salle? Oui. Voilà, journée internationale des manchots. Eh bien, Bonjour générique. à tous les manchots. Toujours- Oui, hein, on bénit tous les manchots. Jesus Coffee, bon matin. Et bon pingouin, bon manchot et tout ce qui s'ensuit. S'ensuit. Voilà. J'espère que vous allez bien, ça va Marc? Oui, alors tu sais pourquoi j'aime bien les manchots? Ben non, parce que Eh ben, moi parce c'est que pas mon animal. Des Enfin, fois, on me le j'y pense dit, pas, en tout le fait. monde fait. Le manchot, c'est quoi ton histoire? Bah, en fait, c'est de tout petit, j'ai toujours aimé. Je trouvais ça mignon à la base, mais D'accord. après, quand je m'y suis intéressé, c'est quand même un truc qui est perturbé, c'est-à-dire qu'il a les ailes cassées, il peut pas voler. Le pauvre. Mais il s'en sort Comme super un poulet, bien. quoi. Il nage, oui, c'est un peu comme un poulet, mais il nage vachement bien. Ah oui. Il nage très vite, il va pêcher du poisson et il résiste pour garder son petit bébé, c'est-à-dire son œuf. C'est les papas d'ailleurs qui couvent souvent. C'est le papa qui couve et il garde longtemps sous des moins 50, enfin un froid terrible. Il garde les trucs. C'est une résistance extraordinaire et je trouve que c'est une belle image du chrétien. Nous devons résistant. résister et nous couvons aussi nos petits que nous aimons comme les nuggets. On Eh vous ben couve, voilà. on vous aime. Voilà. Mais c'est bien. Mais oui. Je savais pas tout ça. Ouais, ben voilà. En tout cas, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, On sait déjà, je sais plus. Eh oui. Parce que là, on a fait la Pâques, on a fait Sophonie. Donc on est à... Agé. Agé. Et voilà, on l'entend. Voilà, On l'entend. on est à Agé du coup. Le livre d'Agé, le prophète Agé, Voilà. assez moderne. Qui était pas forcément vieux. Non, mais voilà, c'est ça. Alors, Rien à voir. deux Pardon, on va chapitres, rester... oui, deux chapitres. On deux va petits rester chapitres sérieux. et pourtant une richesse extraordinaire. Moi, je l'ai lu, ça se lit très très vite, on est d'accord. Mais il y a des tas de choses à dire, et des tas de perles. Et quand j'ai commencé un peu à fouiller le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, son nom, qui il est, etc., j'ai trouvé que c'était pas mal quand même Ah oui, alors. comme étude à faire. Et en tout cas, on peut vraiment se l'appliquer à nous aujourd'hui. Le nom de Agé, Le nom de Agé, ça veut dire en fait. tout, ça va bien avec Pâques qui vient de passer. C'est ça. Pardon. Agé, alors je disais, je suis pas allé voir, mais je crois que ça doit être de Rag, comme on dit Rag Saint-Mérard. Voilà, certainement. Joyeuse Ouais, fête. c'est ça. Donc il y a de la fête, Il y a de la Agé. fête. Certainement qu'il est né un jour de Peut-être un jour de fête, fête. de Pâques, Exactement. en tout cas d'une fête liturgique. Et Donc, quelle époque? alors lui, c'est très précis. Autant il y en a d'autres, on ne sait pas trop, c'est très flou. Lui, on sait exactement au mois près. C'est entre août et décembre, moins 520 avant Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est au verset 1 du chapitre 1. Vous avez Extraordinaire. de suite voilà, quelques indications. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'époque? En fait, on est au moment où, post-exilique, on revient de Babylone. Cyrus a déjà envoyé le décret, etc. Et en fait, la prophétie, elle se passe au moment où Cyrus a donné l'ordre de faire l'autorisation en fait aux Juifs de rentrer chez eux. On a commencé les travaux. On a commencé les travaux et en fait, souvenez-vous, Néhémie, Esdras, où il y avait toujours une petite bande de personnes qui étaient vers Samarie et qui disaient nous on veut pas, ils ont mis des bâtons dans les roues, etc. Sambala, Exactement. Et du coup, tout a été arrêté. Donc la construction du Donc on temple- est juste après Esdras. on est juste après, voilà, on est vraiment au contemporain d'Esdras Néhémie et il est assez connu Agé quand même parce que vu l'obéissance directe à ses prophéties, à mon avis, il était connu. Oui, c'est un homme charnière. C'est-à-dire que Ah oui. quand il va parler, ça va agir. C'est Mais un direct. homme qui amène, j'allais dire, c'est un revivaliste. Un peu, ouais, Hein, c'est ça. un homme de réveil, revivaliste. C'est ça. Qui va comme impacter les gens par une prédication. On pourrait dire une prophétie, mais c'est un peu une prédication Oui, hein, quand même. après les prophètes des Anciens c'est ça. Testaments, c'était des prédicateurs. Et puis il va lever les gens en leur disant, il y a ça qui va pas, il faut aller vers ça. C'est ça. Et les gens vont suivre. De suite, c'est-à-dire première proclamation, il y en a eu 4, hein, vous lisez, il y en a C'est ça. 4. Première proclamation, 3 semaines après, il se mettait au boulot.
C'est pas beau ça? Ah mais tu vois, il n'y a pas eu... Efficace le gars quand même. Ah oui, non, lui, il était droit au but, quoi. Donc à l'époque de... Vous connaissez ce grand nom, Zorobabel. Zorobabel et le sacrificateur Josué, je crois. C'est Josué. C'est pas du tout le Josué de l'Ancien Testament. On est d'accord. Mais c'est un autre Josué. Oui. C'est ça. Et donc du coup, voilà. Donc au moment où Darius arrive au pouvoir, là, c'est à ce moment-là qu'il commence à parler, qu'il dit non, mais là vous pouvez pas rester. La maison de Dieu ne peut pas rester dans un tel état. Donc maintenant, agissez, levez-vous et bâtissez, et ils obéissent. Extraordinaire. Et ça, c'est. Ouais, non, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais, enfin, les prophètes, ils se battaient. C'est un des seuls prophètes où il voit l'agissement. Oui. Ouais. C'est-à-dire, on est un petit peu avec Jonas. C'est-à-dire Jonas qui va prêcher. Et il y a, là, c'est ça. C'est le prédicateur qui amène à une repentance directe. C'est ça. C'est ça. Moi j'aime bien. J'ai bien aimé étudier ce texte. Oui. On est sur voilà, donc il y a la construction du temple. On est il y a un parallèle vraiment. On va en parler demain. On va en parler même jeudi. Il y a un vrai parallèle avec le nouveau temple, le troisième temple. Tu me parlais d'un détail. Oui. C'est Zorobabel qui est petit-fils. Zorobabel. Ça c'est intéressant. Ça c'est super intéressant. C'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce que je sais pas si on va pouvoir en parler demain. Oui. C'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce qu'en fait Zorobabel, c'est le petit-fils du roi Joachim. Donc vous allez un peu en arrière, vous allez dans Jérémie 22. Un roi un peu... Et voilà, et lui c'est un roi un peu pas trop bien. Et il va être rejeté. En fait, lui, il va être rejeté. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le vrai parallèle de ce qu'il est dit sur Zorobabel et sur Joachim. En fait, sur Zorobabel, il est dit, donc c'est au chapitre 2, verset 23, verset 23, on est bien d'accord, chapitre 2, et je te placerai comme un sceau, car c'est toi que j'ai choisi. Et quand vous allez dans Jérémie, donc j'y vais, hein, on prend la Bible, moi j'ai une NBS, donc voilà. Vous allez au chapitre 22, et vous allez au verset 24, il est dit quand bien que Konia, fils de Joachim, serait le sceau de ma main droite, je l'arracherai de là. Bon. Donc l'un a été arraché comme un sceau et l'autre a été placé comme un sceau. Replanté. Donc, replanté. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire des choses en fait, parce qu'il y a pas mal de fausses croyances qui diraient que je te laisse la main. Qui disent, qui partent sur le texte de voici, je suis le Dieu qui bénit jusqu'à 1000 générations et qui maudit jusqu'à 4 générations. Alors, en fait, cette traduction m'exaspère. Parce qu'on est parti sur une facilitation, c'est-à-dire on avait bénir d'un côté, on s'est dit s'il bénit, il maudit. Eh bien, c'est pas le mot maudire, c'est le mot recenser ou le mot un peu comme un comptable qui viendrait et qui dit je passe faire les comptes jusqu'à 4 générations. Ce qui est pas du tout pareil, parce que là on est tombé dans des doctrines théologiques où il faut prier sur les générations, la malédiction générationnelle. Si ton grand-père, si ton arrière-arrière de 18 générations a fait de la sorcellerie, même en tant que chrétien, t'as un truc à délier. Jamais de la vie. Non. Relisez Ézéchiel 18, juste comme ça, la faute des pères ne retombera pas sur la faute des enfants. Mais là, en fait, jusqu'à 4 générations, Dieu passe. Il vient voir si elle a repentance. C'est ça. Et là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Zorobabel, en fait, il a un cœur droit. Il a un cœur droit devant Dieu. Il a un cœur qui obéit. Il a un cœur qui agit. Donc, c'est des actes d'obéissance qui amènent à la bénédiction, quelque part. Tu vois ? Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est on peut avoir un passé, on peut avoir nos parents, on peut avoir des choses qui ont été faites dans notre passé, même les grands... Mais c'est pas parce que ça s'est passé avant que ça reviendra sur toi. Parce que tout ce qui compte, c'est pas forcément ce qui s'est passé avant, mais c'est quel est l'état de ton cœur aujourd'hui et quels sont les choix que tu fais et quelle est la voix que tu vas écouter et à laquelle tu vas obéir aujourd'hui. Et c'est ça qui va définir si tu es béni ou pas. Je trouve que c'est une belle pensée à travailler ce matin. C'est-à-dire que même dans nos vies, quelquefois, on a fait des mauvais choix. Exactement. Eh bien, c'est vrai. Comme dirait Cathy, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'on peut réparer.
on peut retravailler. Alors il faut du courage, parce que des fois il faut se lever les manches et qu'il y a des choses à faire, il y a des fois des demandes de pardon, il y a des fois des choses à... c'est comme quelquefois moi j'ai un garage, quand vous laissez traîner des choses, vous accumulez, après tu rentres plus dans le garage, tu te dis oulala, va falloir ranger. Bien aujourd'hui, peut-être que ce matin, on peut se dire avec ce prophète âgé qui nous parle de Zérubabel, qui à un moment donné va ranger sa famille, va ranger les problèmes familiaux, sa maison. Peut-être qu'il y a des problèmes qui durent, qui sont récurrents dans ta famille. Eh bien, c'est le temps de faire du rangement. C'est ça. Et invite Jésus dans ta maison pour faire du nettoyage. C'est extraordinaire. Moi, j'ai une pensée là d'un coup, rien à voir avec âgé. Tu sais, c'est quand Pierre se retrouve avec le gars qui est, je sais plus son nom. Donc Pierre entre dans une maison. Et en fait, le gars, il est allongé sur son lit. Oui. Et il lui dit, fais ton lit. Et là, il est guéri. Tout à fait. Vous savez, fais ton lit, c'est l'intimité de la famille, c'est l'intimité de la maison, c'est l'intimité de... Il y a des choses, des fois, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça de suite, c'est que Pierre, à un moment donné, il a dit, tu te lèves, mais tu fais ton lit, tu arranges tes affaires. Il est important de ranger ses affaires et de mettre bien tout droit, afin que la bénédiction soit là et la guérison soit là. Il y a des fois, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas la guérison, mais c'est juste qu'il y a des choses qui sont pas arrangées, qui sont pas ordonnées, qui sont pas classées et qu'il faut mettre en place. Et qu'il faut vraiment arranger pour avoir la bénédiction. Eh bien, on va prier là-dessus. Amen. Pour qu'on puisse faire nos lits, qu'on puisse se lever, qu'on puisse laisser aussi Jésus rentrer. Saint-Esprit, des fois, quand on le laisse rentrer dans nos vies, il nous dit « Ah là, ça va pas ». Nous, on l'avait pas vu. Mais lui, par sa présence, il vient nous éclairer. Que ce matin, il puisse nous éclairer, qu'on puisse faire le ménage. Alexandra, tu veux bien prier? Ah oui, je vais prier. Merci Seigneur pour cette matinée. Merci pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui nous suivent. Merci de les bénir, de mettre ta paix en eux, de les réconforter. Je prie vraiment pour des moments maintenant que ton esprit révèle en nous peut-être les choses qui sont arrangées, qui sont vraiment peut-être pas en ordre, dont on n'a peut-être même pas conscience. Je te prie vraiment que tu viennes nous montrer les choses afin que nous puissions mettre en ordre les choses pour avancer avec toi, pour être bénis avec toi, pour faire ta volonté. Amen. Seigneur, nous voulons être de ceux qui agissent par obéissance pour avoir la bénédiction, mais parce qu'on t'aime toi. Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour chacun des auditeurs, de nos familles. Jésus, on ne veut pas croire que nos actions passées ont encore aujourd'hui de l'effet. Nous voulons nous repentir, nous voulons changer de chemin, nous voulons courber les chines, nous voulons nous plier devant toi et nous voulons te demander pardon. Et montre-nous quel est le chemin à suivre, montre-nous quelle voie, quel comportement adopter, afin, Seigneur mon Dieu, que nous soyons dans ta volonté. Amen. Amen, amen, amen et amen. Amen. Eh bien, on est bien ensemble ce matin. Ouais, on va continuer avec des versets de bénédiction qui va être le Béniscope. C'est parti. On y va. Coucou Cathy, ça va bien? Oui, ça va et toi? Ah ben, trop bien là, le béniscope là, on est prêt là. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Qu'est-ce que tu as cuisiné ce matin? J'ai commencé avec 2 versets d'AG parce qu'on est dans la semaine d'AG et après j'ai enchaîné pas mauvais, hein, avec des liens. Alors, une petite entrée avec... en matière avec AG. Allez, je commence pour les femmes? Allez, feu. Allez, j'y vais. Alors, au chapitre 2, au verset 5, « Selon l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. » On n'a rien à craindre parce que l'Esprit de Dieu vit en nous et on peut lui demander conseil à tout moment. C'est bon, c'est très bon. Et pour les hommes, j'espère que c'est aussi bon. Attention, l'entrée entre la charcuterie et les olives. AG 1,13 et AG, le messager de l'Éternel parla au peuple par le message de l'Éternel, disant « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Dieu avec nous, Emmanuel, mais pas forcément notre président. Pour les couples, Éphésiens, chapitre 6, au verset 10. « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Quand on a un petit coup de faible, on va se fortifier auprès du Seigneur et il nous relève. On parle de force ce matin, c'est bien. Là, il y a de l'encouragement ce matin. Oui. Et pour les célibataires, on t'encourage aussi, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. C'est le psalmiste au psaume 27, 14 qui dit « Fortifie-toi ». Toute la Bible nous parle de se fortifier et c'est possible si Dieu le dit. Oui. C'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Amen. Alors attends, j'ai perdu le truc. Alors, on est maintenant pour les jeunes. Alors, Proverbe 3,5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Se confier en l'Éternel. C'est quoi se confier en l'Éternel pour toi? C'est lui faire confiance, c'est s'appuyer sur lui.
s'appuyer sur lui. Alors quand on est jeune, des fois on se dit... c'est Ouais, mieux moi s'appuyer. je sais, Ah oui, des moi fois, aussi. c'est Ouais, ça, bah, parce que ouais. il dit quand même pas C'est sur vrai. ta propre sagesse. Donc des fois, il faut mieux aller voir si Dieu est bien ok avec ça pour dire, je m'appuie sur ça. Tout à fait. Et pour les seniors, et je pense très fort à mon ami Nicolas, psaume 28, 7, il est à côté. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Ouais. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Il y a de l'allégresse, il y a de la joie ce matin pour celui qui se confie en l'Éternel. C'est le message du Jesus Coffee. Soyez dans la paix, soyez dans la joie et fortifiez-vous. Amen. Eh bien, source de vie. The church to be. Bye bye.